Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On va démarrer avec un buteur en très grande forme, Kylian Mbappé. Buteur à toute heure, titre le journal L'Équipe. Avec 16 buts en 12 matchs, le Kicks réalise le meilleur début de saison de sa carrière tout simplement. Il est buteur toutes les 66 minutes, une aubaine pour le Real Madrid qui a besoin d'Mbappé à son meilleur niveau. La version royale d'Mbappé toujours plus impressionnant, il semble enfin parfaitement adapté au contexte madrilène et il a pris les rênes de son équipe. Le numéro 10 du Real sait qu'il est dans une saison capitale, la deuxième avec le club madrilène, donc il sera très attendu vu le peu de trophées la saison dernière et évidemment la Coupe du Monde l'été prochain. Pour ça, Mbappé pourra compter sur son nouveau talent, les pénaltys. Il est devenu maître à 11 mètres. D'ailleurs, il n'a pas raté une seule tentative depuis le 4 décembre 2024 contre Bilbao. Un détail important quand on sait qu'il avait pu en manquer plusieurs avec le PSG à son arrivée au Real et évidemment avec les Bleus à l'Euro contre la Suisse. Mais il y a un débat qui inquiète au sujet de Mbappé, son état de forme. Même s'il est disponible pour jouer demain, il n'est pas à 100% et ça inquiète grandement l'Espagne qui a peur d'une blessure. Marca précise que le Real suit attentivement son état de forme et la Cadena Ser de son côté a un peu peur vu les grosses échéances qui arrivent pour le Real. Même Mundo Deportivo, journal catalan, partage cette peur d'une blessure qui pourrait gâcher cette belle période. Pour ce rassemblement, Kylian Mbappé pourra aussi compter sur l'appui du très solide Jean-Philippe Mateta. L'attaquant de Crystal Palace s'apprête à découvrir l'équipe de France à 28 ans, ce qui est plutôt tard au 21e siècle. Le buteur du club londonien s'est confié dans l'équipe. Il parle de son parcours semé d'embûches et du nombre d'étapes qu'il a dû traverser pour finir aujourd'hui sous le maillot bleu. Et même si Mateta a pu être chambré par certains coéquipiers sur ses ambitions, qui paraissait démesuré, il a eu raison parce qu'aujourd'hui il est bel et bien sélectionné en équipe de France et sauf surprise, il aura du temps de jeu demain contre l'Azerbaïdjan. Eduardo Camavinga lui a connu une trajectoire bien différente. Plus jeune joueur des Bleus depuis la Première Guerre mondiale, le crack formé au Stade Rennais a toujours été prédestiné à atteindre la sélection, mais depuis qu'il y est, Camavinga patauge un peu. Il a délivré de belles performances, mais il manque cruellement de constance. Le milieu du Real Madrid est de retour dans la liste après une énième blessure. Il n'a que 22 ans, mais tout le monde en attend plus. Camavinga a le talent pour s'imposer en tant que titulaire, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le club madrilène où son rôle est toujours aussi flou, surtout que pendant ce temps, il y en a un qui a fait son trou sans dire un mot, c'est Manu Koné. Le milieu de l'AS Roma est sûrement moins talentueux que Camavinga, mais il a une palette très variée, ce qui plaît à Didier Deschamps, et forcé est de constater que depuis qu'il joue en bleu, Manu Koné n'a jamais déçu. Un mot sur le PSG, plus précisément sur l'académie parisienne. Le centre de formation vit une passe difficile entre arrêt de travail et départ volontaire. Le rôle de Bafodé Diakhaté, responsable de la préformation, est critiqué pour sa gestion et ses relations jugées tendues avec d'autres membres du staff. D'ailleurs, cela a entraîné le départ de plusieurs coachs des U15 et des U16. Bref, c'est le flou total chez les Titi parisiens. On n'y voit d'ailleurs pas beaucoup plus clair à Monaco. La quête de l'entraîneur est toujours en cours. Un nouveau nom est arrivé sur la table, celui de Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Il a remporté le premier titre de champion de Belgique de l'histoire du club en mai dernier et son début de campagne en Ligue des Champions est très intéressant, de quoi susciter l'intérêt du club du Rocher, en plus des pistes Edin Terzic et Thiago Motta. On file en Angleterre, Ruben Amorim doit dormir un peu plus tranquillement ces derniers temps. Manchester United a relevé la tête avant la trêve en battant Sunderland et Jim Ratcliffe, le patron du club, a été plutôt conciliant avec son entraîneur. Il faut juger Amorim au bout de 3 ans, estime le boss des Red Devils. Une bonne nouvelle pour le technicien portugais qui a pour le moment un bilan dramatique. Ça va faire 1 an qu'il est l'entraîneur de Manchester United. Pour le moment, la progression est dure à voir, mais le club a encore changé pas mal de choses sur le mercato estival et peut-être que la roue va finir par tourner dans le bon sens. Même chose pour Alexander Isak et Victor Gyökeres, les serial buteurs suédois qui vivent des débuts contrastés. Rien de dramatique, surtout pour Isak qui n'a pas beaucoup joué, mais les supporters de Liverpool et Arsenal en attendent plus. Pour le moment, ils ont l'excuse du temps et de l'adaptation. Attention tout de même à ne pas trop tirer sur la corde. Pendant ce temps, Liverpool pense à renforcer sa défense. Comme l'explique le journal Record, les Reds s'intéressent à Zeno de Bast, le défenseur belge du Sporting, un joueur qui pourrait permettre de remplacer Ibrahima Konaté en fin de contrat l'été prochain. Et on prospecte aussi du côté de Newcastle. Malgré l'arrivée de Nick Voltma 2, les Magpies auraient un œil sur Alexander Sorloth, l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Le profil reste le même, grand, solide et décisif dans la surface. On va faire un tour en Espagne où l'avenir de Marc-André Ter Stegen va rapidement refaire parler. Le journal Sport nous explique que le gardien allemand va devoir prendre une décision dans les prochaines semaines concernant son avenir. Il a besoin de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde l'été prochain. Pour le moment, le gardien allemand est toujours blessé et en pleine rééducation. Et vu le niveau affiché par Johan Garcia, on a du mal à l'imaginer bousculer la hiérarchie. Mais il a la pression de la fédération allemande qui attend de lui qu'il joue. Si Ter Stegen n'a pas de temps de jeu, il paraît difficile de le voir titulaire à la Coupe du Monde dans quelques mois.
ce qui serait une désillusion énorme pour un joueur qui n'a jamais eu beaucoup de temps de jeu en sélection. Il y a un autre gardien qui est encore au Barça, c'est Szczęsny. Le Polonais remplace Joan Garcia depuis quelques matchs en raison d'une blessure. Il en a profité pour se confier sur la saison du Barça. Cette saison sera plus difficile que la dernière, a déclaré le gardien de but polonais, conscient que Barcelone est encore plus attendu vu les prestations récentes. Et pour lui, le système de jeu n'est pas la cause des problèmes actuels. Le mieux placé pour répondre à cette question, c'est Hansi Flick. L'entraîneur allemand vit une période un peu plus délicate en ce moment. Le Barça a perdu 2 fois en une semaine et a encaissé 6 buts. Beaucoup de choses sont remises en question, notamment la technique du hors-jeu qui coûte beaucoup de buts à son équipe en ce moment, même si les absences coûtent cher également au Barça. Mais Flick sera encore plus attendu dans les prochaines semaines. Le Classico arrive, la Ligue des Champions va continuer. Il doit trouver la solution pour que le Barça retrouve le goût de la victoire rapidement. On reste en Espagne, cette fois c'est Pau Cubarsí qui s'est exprimé pour le journal AS. Le défenseur central du Barça a parlé d'Hansi Flick. Il sait nous secouer, reconnaît le jeune catalan. Pau Cubarsí a aussi évoqué le prochain mondial en Amérique du Nord. Il rêve de jouer cette Coupe du Monde avec son pays et de se battre pour le titre. Pau Cubarsí n'a que 18 ans, il est rempli de talent, mais la route est toujours barrée en sélection. Dean Huijsen a fait une arrivée impressionnante, Aymeric Laporte est encore là, mais surtout Robin Lenormand qui est l'homme fort de Luis de la Fuente. Le défenseur de l'Atlético de Madrid n'a perdu aucun de ses 25 matchs avec l'Espagne. C'est tout simplement le joueur le plus utilisé par le sélectionneur espagnol depuis son arrivée. Ça en dit long sur la fiabilité du breton de naissance. Un petit mot sur le Real Madrid, Eder Militao s'est confié sur les blessures qu'il vient de connaître, à savoir les 2 ruptures du ligament croisé qu'il a enchaîné. J'ai pensé à arrêter ma carrière, reconnaît l'international brésilien. Militao a traversé une période sombre, mais il a fini par s'en remettre. D'ailleurs, il est déjà titulaire avec le Real Madrid et le revoilà en sélection, avec Carlo Ancelotti qu'il connaît très bien. Un retour qui va forcément l'aider mentalement. Pour Vinicius Junior, la situation est différente. Selon la Cadena Ser, la direction du Real Madrid serait prête à s'en séparer en cas d'offre à 250 millions d'euros. Et pour le remplacer, c'est déjà acté, le Real voudrait faire venir Erling Haaland. Les dirigeants du Real rêvent d'associer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Vinicius Junior pourrait donc être le grand sacrifié de cette opération XXL. On file en Italie maintenant, Henrikh Mkhitaryan s'est confié à la Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain arménien renaît avec Chivu comme il l'a déclaré. Il s'offre une seconde jeunesse à 36 ans après un début de saison compliqué. L'international arménien a toujours un rôle de titulaire, mais il doit aussi ouvrir la voie aux jeunes, notamment Petar Sušić, l'international croate qui marque des points depuis le début de saison. Pour Rafael Leao, l'aventure milanaise est bien différente. Entre les blessures et les contre-performances, l'international portugais stagne depuis un petit moment et il a été recadré par son entraîneur après son match contre la Juventus le week-end dernier. Même Adrien Rabiot lui a mis un petit coup de pression, ce que confirme la Gazzetta dello Sport. Allegri en attend plus de Leao sous peine de se passer de lui, comme Paulo Fonseca et Sergio Conceição ont pu le faire avant. On va reparler un peu du foot de sélection. Si Ter Stegen espère être titulaire pour le prochain mondial, il faudra garder un œil sur la situation de Manuel Neuer. Selon Bild, s'il discute avec Julian Nagelsmann, le gardien du Bayern Munich pourrait accepter de revenir en sélection en vue de la prochaine Coupe du Monde. À bientôt 40 ans, Manuel Neuer serait bel et bien prêt à nous offrir un retour à la Toni Kroos pour une dernière danse en sélection. Et un autre gardien fait parler en ce moment, un certain Lucas Zidane. Le fils du champion du monde 98 a choisi de jouer pour l'Algérie, un choix qui fait parler mais qui a fait beaucoup d'heureux, notamment dans la famille Zidane, où le lien avec l'Algérie est toujours puissant. Son grand-père Smaïl et évidemment Zinedine, son père, ont été très heureux d'apprendre que Lucas Zidane allait représenter le pays de ses origines, avec tout ce que cela implique. Et en Algérie, avoir un Zidane dans l'équipe nationale, c'est forcément quelque chose de fou. D'ailleurs, on pousse déjà pour qu'il devienne le numéro 1. L'Algérie affronte la Somalie ce jeudi devant 60 000 personnes. Et l'attraction principale de cette rencontre s'appelle Lucas Zidane. Alors qu'on ne sait même pas s'il va être titulaire. Peu importe pour les supporters algériens. Pour le moment, on veut juste savourer d'avoir un Zidane en sélection. Le reste, ils verront plus tard. C'est la fin de cette revue de presse les amis. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous comme d'habitude en fin d'après-midi.